Hello everybody, nice to see you. Another Wednesday. Merde, excusez-moi, comme je suis avec deux internationaux, je parle anglais là. Désolé. Non, aujourd'hui j'ai deux gosses. Non, mais j'ai deux gosses stars internationales. Je parle anglais tout de suite parce que aujourd'hui là, les deux frères et deux boules pris deux stars internationales. Pardonnez mon anglais, mais je pensais qu'on était sous ESPN. On va découvrir les deux hommes qui se cachent derrière les deux athlètes. Mais on est obligé de parler d'abord du parcours sportif. Salut messieurs, comment allez-vous? Nous là. Vous allez bien? Merci. Les vacances, ça se passe? Ça va. Confinement, ça a été? Oui, calme. Et toi, Dani? Tranquille, ça a été. Alors, parcours sportif. Tu es champion cette année? C'est combien? 12e titre? Non. Juste la 4e fois. 4e, il y en a qui n'ont jamais eu de titre, ça va? Non, pas nous. Il y en a un qui en a pas mal là aussi. Non, Pélo. Présentez quoi, frère? Pélo, tu viens, Pélo? Pélo, viens te présenter, Pélo. Pélo fait le timide, comme d'habitude. Et toi, Christophe, la carrière sportive? Non, pas ici, frère. Pas titre ici, là-bas non plus. Non, Mais rappelle-nous ton parcours. Gros monde. Parcours, bon, réveil sportif, Sochaux, Colmar, Créteil, 3 et puis Nice. Ok. Ça, c'est. Non, il y a trop de clubs à donner. Non, il y a juste 4 clubs. Club, ça va. Golden, Réveil. C'est cool. Bon, et maintenant, découvrons les hommes derrière les athlètes. Comment vous avez grandi et tout. Qu'est-ce qui gérait la télécommande tout petit? Je veux tout savoir. Christophe. Qui t'est caché les télécommandes? C'était la maman. Hein. Mais vous avez un petit frère qui joue au foot aussi en plus. Oui. Il était super doué en plus. Carrément. Il fait partie des gâchis dont on parlait. Des nombreux gâchis, effectivement. Et toi? Christophe Herel, c'est qui Christophe Herel? Christophe, c'est un gars très cool, très dynamique. Non, mais moi, ça vous poser au calme. Voilà. On dirait que je suis pas à l'aise devant la caméra. Non, pas, non, moi là, tranquille. Je sais que Dani. Lini l'habitude. Je sais que Dani. Lini l'habitude. Dani, c'est plus difficile. Non, moi là, faut moi ça beaucoup, moi là, au calme et puis des fois j'ai mes comptes au pays et puis faut. Voilà, après, quand je parle là-bas, je suis sur mon foot, je suis sur le foot et puis. Voilà. Et toi, Dani? C'est qui Dani Herel? Pas le footballeur, l'homme. Quelqu'un de simple, enfin, c'est comme ça que je me définirais. Simple, tranquille, posé, et voilà. Ah ouais. Et l'avenir footballistique pour vous deux. Est-ce qu'un jour on va vous voir tous les deux réunis sous le maillot de la sélection? Enfin, ça c'est pas pour toi. Toi tu seras jusqu'à ta retraite, tu seras là. C'est Jusqu'à la retraite, c'est beaucoup dire. Christophe. Est-ce qu'un jour on peut te voir sous le maillot de la Gold? L'année prochaine, discuter la Gold Cup. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Après, comme je l'ai dit, il y a des conditions. Ça ne tient pas qu'à moi. Ça tient au club aussi. Et, si le club me dit non, ben, je peux pas venir, tu vois. Mais si ça tenait qu'à moi, c'est déjà là. Après, voilà. Tu penses plus. Tu as plus d'assurance de la Gold Cup ou l'Euro 2021? Un Gold Cup, c'est moi, il faut l'euro. C'est un PlayStation. Pas ça, frère. Habillé bien champion du Mais monde, non, frère. mais là, Tu sais pas? non, là, c'est bon. Pour moi, personnellement, je pense que c'est moi. Après, tu sais très bien commencer, ça va vite et tout, mais personnellement, moi là, mon capopier, moi, en Ligue 1, c'est pour fêter la fête, tu vois. Ça peut se faire, hein. Après, moi, j'aurais préféré te voir à la Gold Cup. Ou qu'elle fasse Dani, parce que ou qu'elle est obligé de mettre RLC et puis RLD. mais sinon, non. Et tu suis les résultats de ton frère depuis là-bas? Oui, quand même. mais si. Il m'envoie les résultats tous les week-ends. On s'appelle assez souvent, et puis voilà. Je suis ses résultats, les résultats du réveil sportif aussi, les résultats du chien d'art, Tiken. Et puis voilà. Et toi, Dani, tu l'appelles pour lui dire, mais frère, tu fais week-end ça, ben, comme ça? Après chaque match, hein, je pense que Oui, mais si. Un je vais débriefing. faire résumer un truc du genre et puis on parle de ces matchs tout de suite après le match. Tu promis toujours? J'étais pour Nice avant qu'il ne signe à Nice, comme lui supportait Nice avant de signer à Nice, comme nous sommes nés à Nice, et encore plus maintenant depuis qu'il y est. Ah ben ça, c'est super cool ça. Pélo, qu'est-ce que t'arrives, Pélo?
Pélo, viens faire un coucou quand même, Pélo. Eh ben, ça va? Pélo 5 fois champion de Martinique. De suite. 5 fois champion de C'est Martinique. champion aussi, les gars. Qui? Tiken? Tiken, t'as été champion de Martinique? Bah oui, bah. Quand est-ce? Ça donne là une fois. C'est vrai. Ouais. Effectivement. Ça gosse, ça Je gosse. pensais que c'était avec le réveil sportif franchement. Bah, ou les boucles. Ah, nous, t'as grossi derrière aujourd'hui là. Christophe, tu penses quoi du niveau du football martiniquais? Concrètement. On me met dans l'embarras, là. Je pense que le niveau a un peu chuté par rapport à avant, où les matchs avaient plus de... Comment tu te dis ça? Plus d'intensité, plus Plus de... d'intensité, Ou de ouais, il y même avait- qualité, au niveau Il y avait qualité. beaucoup d'enjeux, tu vois, les types la pâte et les pètes. Bon, après, je te dis pas que maintenant ils sont là et puis ils s'amusent, tu vois, ils sont là pour le plaisir, mais je trouve qu'avant, c'était plus plaisant à regarder, tu vois. Mais justement, il y a cette problématique-là. Je dis ça à nos sportifs. On aurait dit que les jeunes n'aiment plus le football ou même des sports et qu'ils préfèrent être dans des tablettes ou autre. Comment les faire laisser ça et revenir au sport? Est-ce que c'est... Enfin, on te prend comme exemple qui pourrait se retourner vers le sport. Pas forcément que moi, tu vois, mais après, je pense que ça dépend pas que des jeunes d'aujourd'hui. Après, il y a des conditions compliquées, comme quand je vois aujourd'hui le réveil sportif, tu vois, les jeunes n'ont pas forcément un bon terrain pour s'entraîner, ou même par rapport au match, tu vois, les matchs ne se font pas au gros monde, et je pense que ça tue un peu, ça tue un peu la jeunesse du Gomond. Ils sont obligés d'aller voir ailleurs, de partir à Saint-Joseph, d'aller voir au Robert, ou pas forcément rester à la maison, tu vois. Effectivement. Et c'est un peu difficile par rapport à ça. Et toi, Daniel, comment ramener les jeunes au foot? Tu vas mettre ton fils va faire du foot, forcément. J'espère bien. J'ai déjà vu qu'il est intéressé par ça. Donc, par la suite, j'espère que c'est ce qu'il va vouloir en faire. Après, je n'avais pas le forcer à faire du foot si c'est pas ce qu'il voudra faire par la suite. Mais bon. Est-ce que tu penses que les parents ont un rôle à jouer dans ça? Parce, par exemple, j'avais interviewé une basketteuse et elle me disait qu'elle emmenait sa fille. Elle dit à sa fille, bon, tu as 2 heures de tablette, mais tu vas faire du sport, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Peut-être que c'est les parents aussi qui jouent pas assez leur rôle. T'en penses quoi, toi? Ouais, peut-être. Peut-être que si, par exemple, l'enfant dit qu'il est intéressé par ça, je pense qu'il faut que les parents les poussent plus à faire ce qu'ils veulent faire. Moi, ça m'arrive des fois d'aller à l'entraînement et que Kenzo, mon fils, me dise qu'il veut y aller à l'entraînement avec moi. Il y va avec moi et puis voilà, tranquille. Pendant que je m'entraîne, il s'amuse sur le terrain, il court, il shoot. Ça, après, c'est... Est-ce que vos parents vous ont poussé? Est-ce que nos parents nous ont poussé? Je pense En français? pas forcément, vu que le père joue au foot, la mère joue au foot, donc C'était tout naturel, en fait. Ouais, ouais, c'était on va dire naturel. ça comme ça. Ta mère aussi a joué au foot? Pour ça, c'est pas parce que tout est gagé, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pourquoi tu n'as pas fait un pro, Dani? Pourquoi tu n'es pas devenu pro? Tu penses qu'il t'a manqué quoi? Qu'est-ce qui m'a manqué? Je sais pas. Qu'est-ce qui m'a manqué? Franchement, je sais pas. Tu as tenté, Oui, tu as j'ai fait tenté. des essais. J'ai fait des essais. J'en ai fait un notamment à Marseille. Et. Oui, attends. J'en ai fait un à Marseille où c'est Gary Bocan qui voulait que je vienne à tout prix. Et j'étais parti à la base pour une semaine. Au final, j'ai fait, après la première semaine, ils ont voulu que je fasse une deuxième semaine. Après la deuxième, ils ont voulu me garder encore 2 semaines. Et là, j'ai dit non, que je rentrais parce que j'avais l'examen d'école à la fin d'année. Et surtout parce que l'entraîneur de la CFA m'avait dit que si c'était que pour lui, il me regarde à Marseille, mais qu'il était sûr de me faire signer l'année d'après à Guignon, le club là où il serait allé. Ouais. Donc, je pense que c'est ce qui m'a fait dire non, que je ne reste pas les 2 semaines en plus. Ouais. Et tu comptes à la Guignon avec lui? J'attendais son appel, j'attends jusqu'à maintenant d'ailleurs. Est-ce qu'il a signé à Guignon? Il a Je signé sais à... pas, après j'ai pas suivi. Christophe, tu penses qu'il a manqué quoi à ton frère? Pas grand chose, hein. Quand je vois comment il était avant et même aujourd'hui, tu vois, et je vois certaines choses jusqu'à maintenant dans le monde professionnel, je me dis qu'aujourd'hui encore il peut jouer au monde professionnel, tu vois.
Mais après, c'est peut-être un peu de chance. Ouais, il y a souvent ce mot-là qui revient, la chance. On parle de chance. S'il était arrivé plus tôt, peut-être que ça serait passé, tu vois. La chance, c'est un gros facteur pour devenir pro. Tu as de la chance, en fait, c'est ce que tu penses. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Hein. Ça en fait partie. Après, il faut être leur bon moment. Ouais. Si t'es pas leur bon moment, si vous quittez très empathie, c'est bon. Tu penses que tu as beaucoup de chance, toi? Ouais, quand même. Mais il y a beaucoup de travail aussi. Ouais, c'est clair, il y a du travail, mais il y a de la chance. Hein. Il y a de la chance, il y a du travail, il y a beaucoup de travail. Mais c'est vrai que la chance, ça en fait partie. Tu penses que c'est ce qui empêche qu'il y ait plus de footballeurs martiniquais qui deviennent pro? Ça, je pense que c'est plus un problème de visibilité, tu vois. On a 8000 km. Les clubs vont pas s'amuser à prendre des billets à chaque fois pour venir voir les joueurs d'ici, tu vois. Ça va faire trop cher pour eux, je pense, même si après il y en a qui ont les moyens, mais on s'amuse à venir tous les week-ends. Et, voilà, mais je pense que c'est aussi au club d'ici, ou je sais pas, peut-être à la Ligue, Ouais. de faire en sorte Faire en que sorte s'il y a qu'il- un bon joueur là-bas, d'envoyer des vidéos, tu vois. Ou bien, est-ce qu'il ne va pas créer une passerelle pour qu'on puisse... Voilà, un Ouais. truc du genre. Mais s'il y a des bons jeunes, il ne faut pas hésiter à contacter les clubs de là-bas et dire que ouais, il y a un bon jeune ici. Ça ne coûte rien, tu vois, les clubs de là-bas. Ça ne coûte rien, ils ont leur centre de formation. Tu vas venir jusqu'à nous y loger, tu vois. Ouais. Ça ne coûte rien. Mais après, comme je t'ai dit, il ne faut pas hésiter. Si tu as un bon jeune là, tu l'envoies. Et tu penses qu'à ton niveau, tu pourrais aider les jeunes à partir ou... il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci pour ça. J'ai déjà parlé avec Jean-Yves Bénance. Là, on parlait d'un truc dernièrement. Là. Bon, je ne vais pas trop en parler, mais après, si lui, Jean-Yves me dit que ouais, il y a un jeune intéressant là, est-ce que je peux l'aider? Moi, pas de souci pour ça. Et tu penses à l'après, à être coach ou un truc comme ça ou pas du tout? Pour l'instant, tu es focus. Ouais, non, pour l'instant, je suis focus, comme tu dis. Je suis focus sur le reste de ma carrière. Et après, pouvoir être coach ou recruteur, un truc du genre, mais plus recruteur, justement, par rapport à ça, tu vois. Pouvoir aider les jeunes d'ici à partir vers le monde professionnel. Coach, pour l'instant, ça me dit plus recruteur. Ouais. Dani, coach l'année prochaine. Enfin, pas l'année prochaine, dans le futur. Coach, non? Pourquoi pas, mais pour l'instant, je ne me suis pas encore vraiment posé la question. Donc, pour l'instant, je suis toujours gérant. Toujours, J'aurais le temps de me poser la question. En tant que Pas de jeu, mais ouais. Effectivement. Tu as le temps, je pense. Mais tu ferais un bon coach aussi. Mais je te vois, Dani, sur le terrain, c'est toi qui indique à tout le monde quoi faire. C'est comme ça qu'à la base, Deschamps, c'est ça. Deschamps était déjà coach depuis sur le terrain. Ouais, mais bon. Ça ne veut pas encore vraiment dire que je serai coach ou si je le suis un bon coach. Ou bien c'est ta personnalité qui fait que... Ouais, sur le terrain. Après, on peut voir aussi que ce que je fais en club, je ne le fais pas forcément en sélection, par exemple. En sélection, je ne serai pas chercher à remplacer à part. C'est aussi un autre niveau. C'est un autre niveau. Mais Parlons de la sélection là. L'objectif, clairement, j'ai discuté avec Mario, c'est de passer le premier tour de la Gold Cup l'année prochaine. T'en penses quoi? moi, je suis d'accord avec lui. C'est là, si j'espère bien faire partie du groupe pour la Sans blessure, Voilà. sans blessure, normalement. Ça va faire ma 4e. Et depuis la première, on répète toujours. On essaie de Mais passer. on sent qu'il nous manque pas grand chose, il nous manque pas pour franchir ce palier là. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Quoi, plus de professionnels, plus de Non, préparation. pas forcément. Non, là, la dernière Gold Cup, on a fait une bonne préparation avant la Gold Cup, et les autres aussi. Mais je ne vois pas vraiment ce qui nous manque. Il y avait déjà de gagner plus de matchs. Ouais. Bon, puis, un bon tirage et tout. Non, parce que sur les 3 dernières Gold Cup, on n'a pas eu. Bon, De on si va pas mauvais dire tirages. qu'on a eu un mauvais tirage ou un bon tirage, puisque bon, dans la Gold Cup, c'est entre guillemets nous la plus petite équipe. Donc, ouais, la dernière Gold Cup, on avait un bon tirage. Hein. Et puis, c'est des matchs qu'on rêve de jouer contre le Mexique, contre le Canada. Ouais. Donc, ça fait rêver. Donc, après, c'est de bien rester concentré et de pouvoir passer ces matchs-là. Est-ce que tu as des appréhensions quand tu joues ces matchs-là? Non. Tu te dis qu'on n'a pas le niveau ou que...
On n'a rien à envier à ces gens-là. Non, on y va pour montrer ce que nous on sait faire justement en tant qu'entre guillemets amateur, même si on a des pros dans l'équipe. Mais parce que quand on est en sélection, les pros et les amateurs, on fait pas de Mais on différence. ne voit pas sur le terrain Voilà. concrètement. Donc on y va pour montrer ce qu'on sait faire et puis voilà, c'est tout. Mais le match qui m'a vraiment marqué, des 3 Gold Cup, c'était contre le Mexique. Là, c'était chaud. Ouais, ça va vite. Non, Christophe. ça va vite, mais c'était. Tu penses qu'il leur manque quoi pour franchir une étape? Pas grand chose, hein. C'est le niveau que je trouve qu'il y a du niveau. Après, comme il a dit, il y a les professionnels avec eux, mais il ne fait pas de différence entre les pros et les amateurs, tu vois. Je dis, je sais pas, un peu plus de rigueur tactique. Ça, après, quand ils ont la banane et puis ils savent quoi faire avec, ils savent l'utiliser, ils savent défendre. C'est juste un peu plus de rigueur tactique. C'est tout. Parce qu'il ne faut pas l'expérience est là pour des professionnels justement dans ces gars-là. Pour... Ouais. Peut-être, allez, on va dire un professionnel par ligne, tu vois, un défenseur, un milieu de terrain, un attaquant. Et ouais, des joueurs qui ont déjà un peu d'expérience. Mais même sans ça, tu vois, la dernière Gold Cup, j'ai regardé un peu les matchs et j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt bons. Après, c'est clair, il y a une différence de niveau, mais ça, c'est pas vraiment vu, tu vois. Ouais. Donc, vraiment, moi, je pense qu'il manque juste ça. Et puis, ça va. Oh, j'ai lu qu'il devait y avoir un match amical Martinique-Nice, c'est vrai ou... Ben, c'est Dani qui m'a envoyé ça, moi j'étais pas au courant. Dani m'a envoyé ça sur mon téléphone et puis ouais. Ce serait bien, parce que bon, nous on est là, on a qui, comment tu es là, bon, on a Yannis, Ouais, on vous a avez- Patrick, moi, comme Martiniquais, après il y a des Guadeloupéens, donc ce serait bien, mais Bah, avec, ça va se faire. Bon. avec le confinement, tout ça. Donc, ça va pas on tout seul. l'aurait fait, mais avec le Ouais. Covid-19, tu vois, ça a tout niqué. Et vous suivez là-bas entre vous le championnat d'ici ou... Oui. Bon, on dirait les Bugatti dans les mains, parce que c'est fini. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, Bugatti défensif qui en les mains là, donc. Ah, c'est deux Franciscains? Ouais. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il était au Oui, club franciscain pour de Ouais, vrai. on suit ça de près. Ouais. Ah, ouais. Bon, on va faire le quiz de fin. On va attendre que Danny arrive pour lui poser ses questions à lui. Si tu n'avais pas fait du foot, tu aurais fait quel sport? Quel sport? Franchement, je sais pas, moi c'était tout pour le foot. Hein. Pour le foot? Ah ouais, tout pour le foot. Et quel sport tu n'aurais jamais fait, par exemple? Franchement. Foot, tu vois pas? Tour de France. Cycliste. Ah ouais, non. Canoë. C'est clair. Quelle est pour toi ta plus grosse qualité et ton plus gros défaut? Plus gros défaut, bon. Je m'énerve un peu ce Covid, je pense. Ça, il connaître pour ça. Et plus grosse qualité. Peut-être un peu trop gentil. Trop gentil. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as une phrase ou un dicton que tu te répètes quand ça va mal pour tenir le coup? N'oublie pas du tout d'où tu viens. C'est important. Dans les moments difficiles, n'oublie pas d'où tu viens. C'est quoi ton péché mignon? Il y a des gens, c'est des chocolats, d'autres c'est... Mais là. Oh, mais un péché mignon, maman. C'est ça? Le Schweppes. Ouais, on va dire le chef, c'est pas bon. Dani, si tu n'avais pas fait du foot, tu aurais fait quel sport? Aucune idée. Ça, j'y ai vraiment pas pensé. Parce que j'étais focalisé sur le foot. Ben oui, parce que... Et quel sport tu n'aurais jamais fait? Un sport que je ne regarde jamais à la télé, par exemple, le rugby. Ouais, c'est clair. Quelle est ta plus grosse qualité et ton plus gros défaut? Ça, j'aime pas trop parler de moi comme ça. Ben, quelle est sa plus grosse qualité et son plus gros défaut? Ben, c'est trop gentil. Et après, il se donne. C'est énorme, putain. Ouais, et lui, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors, on va faire un quiz le plus. Qui était le plus? Vous me dites. Qui était le plus doué à l'école? Le plus doué en sport? Mika. Ah ouais, ça c'est l'autre frère. Votre frère. Qui était le plus en retard?
plus en Ça, c'est sûr, c'est pas moi, moi, toujours à l'air. Même avant l'air. Ah, ça, moi, c'est moi. Le plus mauvais perdant. Tous les deux. Ouais, les deux. Ouais. Le plus casanier. Moi, je pense. Donc c'est Mika le plus fêtard. C'est toi le plus fêtard. Non, c'est Christophe. Christophe. Ouais. Ouais. Christophe Ouais. et Mika. Christophe et Mika. Toi, tu es posé. Oui. Tranquille. Oui, merci. Et ouais, souvent à la maison, pas tout ça. Ah, c'est la maison. Si c'est pas. C'est vrai, ou pas trop du tout au bruit pour de vrai, Dani. Ça fait au moins 15 ans qu'on a joué, ou toujours au niveau, et pourtant. Ouais. C'est un exemple hein, pour la jeunesse. Entre guillemets. Mais par rapport à d'autres sportifs, tu as Ouais. une bonne hygiène de vie aussi. Faut dire. Oui. Ouais. C'est important ça. Ouais, parce Est-ce que ça joue pas? Est-ce que ça joue pas pour devenir pour l'hygiène de vie aussi? Ah oui, c'est important. C'est important, ouais. Sinon, après, c'est blessures aussi. Les galères. Hein. Ah ouais. Ok, ok. Bon, ben, je vous laisse le mot de fin. Qu'est-ce qu'on dit à tout le monde? Ouais, on a passé un super moment avec toi, Guinel. Franchement, merci. On te remercie pour ce petit moment-là. Non, mais c'est vous surtout. Bang, bang. Et ben voilà, Bang, il bang. nous fallait- Ah, je parlais de lui. On va faire une vidéo, je vais faire une vidéo de lui bientôt. Néné, Ça va faire. tu peux faire un petit coucou à la caméra pour moi, s'il te plaît? Alors, du gobi. Ça va, Hein? ouais, tu vas faire Bientôt. une vidéo, tu- Monsieur Nedra, bientôt, on va faire l'interview bientôt. Et là, c'est une interview. Oui, c'est l'interview là, en direct là et tout. C'est vrai, Nedra est pas mal élevé, l'appel, t'as vu? Oui, t'inquiète pas. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous avez pu découvrir un peu mieux les frères RL. On va les retrouver à la Gold Cup l'année prochaine si Dieu veut. Et puis restez connectés. Il y aura bientôt le maillot de Christophe à gagner. Restez connectés et puis on va gérer ça. Yo, à mercredi prochain.